difficile à trouver, mais les Russes peuvent être gênés pendant aussi longtemps que Poutine le désire. Ce ne sont pas les Russes qui vont se soulever. Le jour où de toute façon, le premier qui proteste, il finit en prison. Le jour où les élites auront vraiment mal, où l'armée en aura vraiment assez, là, on pourra peut-être se dire qu'il pourrait y avoir un affaiblissement du pouvoir de Poutine. Il n'y aura pas de révolution par le bas en Russie. Poutine pourra saigner son peuple à sang, un petit peu comme un scénario de Corée du Nord, et c'est ça qui fait très peur à certains Russes aujourd'hui. C'est ce scénario-là. Ils ne se soulèveront pas, à moins qu'il n'y ait un soulèvement, un coup de palais, comme on dit, ou bien une révolution de palais. Alors, il y a quand même un indice. Je vous fais écouter à nouveau Vladimir Poutine, qui dit quoi? Qui dit tout ça coûte quand même très très cher. L'augmentation de notre production est le résultat du travail de nos entreprises de défense et de l'économie en général. Mais ce sur quoi je voudrais particulièrement attirer l'attention, c'est la réduction des coûts de production. Il y a encore du travail à faire ici. L'économie russe. Il commence à avoir deux problèmes en fait. Il y a le premier qui est sur le trésor de guerre, le fonds souverain de lequel puise la Russie pour pouvoir financer son effort de guerre indépendamment notamment des fluctuations de ses revenus pétroliers. Elle en a pour 1 an et demi à 2 ans, et dès sa campagne de réélection, entre guillemets, Vladimir Poutine avait commencé à parler d'abord de hausse de taxes sur les plus riches et on pourrait parler de super profit des entreprises. Il avait dit que c'était pour financer des promesses de type social, sur la natalité par exemple. On sait qu'en réalité c'est pour financer l'effort de guerre. La Russie a de la marge en réalité sur le plan fiscal. L'historien Georges Sokolov parlait de la Russie comme d'une puissance pauvre. La Russie, c'est un pays qui a toujours réussi quand même, avec des moyens inférieurs aux nôtres, à concentrer les moyens sur la puissance militaire. Elle a de la marge aussi parce que l'URSS, dont on fête d'ailleurs aujourd'hui, 34 ans jour pour jour, la disparition officielle, l'URSS mettait 20% de son produit intérieur brut dans l'effort de guerre dans ces dernières années. La Russie actuelle, c'est plutôt 6-7%. Mais est-ce que les caisses sont vides? Non, elles peuvent se vider un peu plus vite si... Ils sont diminués. On a 25% de baisse des revenus pétroliers entre septembre 2025 et septembre 2024. Donc, on peut voir à quel point la Russie commence vraiment à toucher le fond sur le plan financier, mais elle a des marges de manœuvre pour augmenter l'effort de guerre. Elle peut aller encore plus loin. Elle peut aller, notamment sur le plan fiscal, encore une fois, parce qu'il ne faut pas mésestimer la capacité des Russes à descendre dans la rue. Ils l'ont fait une seule fois récemment, c'était pour les retraites et la TVA. Ah bon, d'accord avec ça, Elisabeth Shepard-Selam? Sur les Russes dans la rue, j'y crois pas. Non, mais c'est seconde aujourd'hui. Ça ne change rien, mais...